بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في هذا العمل وفي سائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان أجمعين أدخلنا فيه وأنت راض عنا وأخرجنا منه وقد عفوت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, je suis très content et très heureux d'être avec vous aujourd'hui, alhamdulillah, dans cette belle assise, cette belle assemblée, ce beau projet, alhamdulillah, autour des maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous unissent, qui nous guident, qui nous éduquent, qui nous illuminent, qui éduquent nos enfants.
Et alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de mes frères de Montigny, même si ça fait loin de chez moi pour un Parisien qui n'a pas l'habitude de sortir de Paris. Mais alhamdoulilah, c'est toujours un plaisir de venir. Donc aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est autour du Coran, du mois du Ramadan et de la manière dont on peut vivre le Coran pendant le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala, tous autant que nous sommes. Donc on le sait tous que le Ramadan c'est le mois du Coran. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole durant Laylatul Qadr, cette nuit bénie qui a changé l'histoire de l'humanité tout entière, cette nuit durant laquelle Allah a envoyé sa miséricorde sur terre, comme il le dit dans Surat Ad-Dukhan, cette nuit qui est la première rencontre entre Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit grâce à laquelle nous sommes aujourd'hui musulmans, parce que c'est la nuit où l'islam a démarré. Et donc vivre le Ramadan sans vivre le Coran, ça n'a pas de sens. Parce que le Ramadan est là pour célébrer cette date historique, célébrer cet événement historique qui a changé nos histoires à nous, qui a changé l'histoire de l'humanité, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des anges, l'histoire des djinns, l'histoire des montagnes, l'histoire de l'univers a changé durant Laylatul Qadr, a changé durant cette nuit. Et le mois du Ramadan est là parce que nous célébrons cette nuit avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous célébrons la révélation du Coran avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous célébrons la proximité entre Jibril et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de discuter de ce mois béni et comment vivre le Coran durant ce mois béni, Inch'Allah ta'ala. Si on veut vivre le Coran, il faut qu'on sache pourquoi on veut le vivre. Il faut qu'on sache ce qu'on va en tirer. Il faut qu'on sache ce que Allah a décrété que ce livre était. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran est un dhikr. C'est un des noms qui revient le plus dans le Coran à propos du Coran lui-même. Lorsque Allah nous dit que le Coran est un dhikr, il est là pour nous dire que le Coran est un rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un rappel? Un rappel, c'est quelque chose qui lutte contre l'oubli. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone et que vous mettez une alarme, vous mettez un rappel. À quoi ça sert? Ça sert à ne pas oublier. Parce que vous savez que vous avez un rendez-vous. Vous savez que vous avez un projet. Vous savez que vous avez une réunion. Vous savez que vous devez vous réveiller. Et vous vous mettez une alarme, un rappel. Parce que sinon, vous risquez d'oublier cette chose-là. Eh bien, Allah nous dit que ce livre qu'il nous a envoyé, est un outil de lutte contre l'oubli. L'oubli de quoi, ya Allah? L'oubli de tout ce qu'il y a dans le Coran. L'oubli de qui est Allah. L'oubli de pourquoi il nous a créés. L'oubli de à quoi je sers en tant qu'être humain. L'oubli de qu'est-ce que Allah attend de moi dans ma journée. L'oubli de quelle est ma mission sur terre. L'oubli de la mort. L'être humain oublie naturellement que la mort existe. L'être humain oublie naturellement le jugement. L'être humain oublie naturellement le paradis et l'enfer. Parce qu'on n'a pas envie d'y penser. Parce qu'on a envie d'oublier. Parce qu'on a envie de profiter de cette vie. Alors le Coran vient nous rappeler. Le Coran vient nous réveiller. Et c'est pour ça qu'il est un dhikr. Subhanallah. Vous avez dit le Coran est un furqan. Il est un discernement. Il est une lumière. Il est nour. À quoi sert la lumière? La lumière sert à éclairer et à voir ce qu'il y a. Si vous plongez cette salle dans l'obscurité totale, on est incapable de voir combien il y a de personnes dans la salle. On est incapable de voir combien il y a de tables. On est incapable de discerner les objets. Si vous promenez à la campagne ou dans la forêt, dans une nuit d'obscurité totale, 1 heure après l'Isha, et qu'il n'y a aucun lampadaire, aucune lumière, vous êtes dans la nature totale, vous ne voyez rien.
Subhanallah, vous ne voyez rien, à part si vous avez une belle lune lumineuse ce jour-là. Et là, vous verrez peut-être un petit peu. Mais globalement, sans lumière, on plonge tout dans l'obscurité et on est incapable de discerner. S'il n'y avait pas la lumière du soleil, on serait incapable de marcher dans la rue. On ne verrait rien. Personne ne saurait trouver son chemin. Et donc Allah nous dit que le Coran est une lumière et un discernement. Pourquoi? Parce que le Coran, ce sont des lunettes qui nous permettent de voir notre chemin avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des lunettes, une lumière qui nous permet de voir dans l'obscurité spirituelle. Dans l'obscurité spirituelle, le Coran nous éclaire. Il nous montre le chemin. Il nous aide à voir le bien et le mal. Il nous aide à discerner les choses. Il nous aide à nous faire notre propre avis. Et Dieu sait aujourd'hui que vous lisez un journal, il vous dit quelque chose, et vous lisez un autre journal, il vous dit autre chose. Vous regardez une chaîne d'information, elle vous dit un truc, vous regardez une autre chaîne d'information, elle vous dit l'inverse. On ne sait plus où est la vérité. Eh bien, le Coran vous éclaire. Le Coran est une lumière. Allah nous dit également du Coran, dans un verset qui est très beau, « Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum » Allah nous dit, est venu à vous maw'izatun min rabbikum, une exhortation. Encore une fois, un rappel. Quelque chose qui vient pour toucher vos cœurs. C'est tout, ya Allah? Non. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah nous dit, est venu à vous une exhortation, une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidance, une miséricorde, un amour pour les croyants. Tout ça, c'est quoi? C'est le Coran. Allah nous dit, le Coran est là pour vous réveiller. Il est là pour vous faire avancer. Il est là pour vous rappeler. Il est là pour guérir ce que vous avez dans les poitrines. Vous êtes triste, le Coran vous guérira. Vous êtes anxieux, le Coran vous guérira. Vous êtes stressé, le Coran vous guérira. Vous êtes orgueilleux, le Coran vous guérira. Il y a quoi comme médicament aujourd'hui pour les orgueilleux? Le Coran. Vous êtes jaloux? Le Coran vous guérira. Vous êtes dépressif? Le Coran vous guérira. Vous êtes avare? Le Coran vous guérira. Toutes ces maladies-là, vous allez voir un médecin, il vous dit, débrouille-toi mon frère. Le Doliprane ne marche pas pour les orgueilleux. Il ne marche pas pour les jaloux. Le Coran guérit ce qu'il y a dans les poitrines. Wa huda, il vous montrera la voie. Et Allah rajoute, wa rahmatul lil mu'minin. Le Coran est une miséricorde, un amour pour les croyants. Et subhanallah, le Coran est une rahma parce que Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim. Vous avez dit tout à l'heure que c'était la parole d'Allah. Le Coran hérite des attributs d'Allah. Allah est Al-Karim, alors Al-Coran est Karim. Allah est Ar-Rahim, alors Al-Coran est Rahmatul lil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Alim, alors il nous donne Al-Huda, la guidance et la lumière dans le Coran. Allah est Al-Hakim, alors Al-Coran est Hakim, parce que le Coran n'est ni plus ni moins que la parole d'Allah. Il vient d'Allah, alors il prend les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah nous dit que le Coran est miséricorde et amour, ça veut dire que celui qui va vivre le Coran va avoir un compagnon intime qui sera là pour lui chaque jour de sa vie. Vous allez donner un peu de votre temps au Coran, le Coran va vous donner de l'amour. Vous allez vous sentir mal, le Coran sera là à vos côtés.
Vous ne savez pas par où aller dans votre vie, le Coran vous guide. Vous avez besoin de vous reposer, de vous évacuer. Le Coran vous fait du bien. Vous êtes perdu. Le Coran est votre boussole. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous lisez le Coran. Vous parlez à Allah et il vous parle. Subhanallah. Le Coran est le meilleur ami que vous n'aurez jamais et l'ami qui vous donnera le plus d'amour que quelques personnes que vous trouverez sur terre. Tout ça, c'est le Coran. Donc la dernière question qu'on peut se poser avant d'aller sur la partie pratique, finalement, c'est ok, on a compris ce que c'est que le Coran. Mais les musulmans, nous, on est toujours dans le gagnant-gagnant. S'il n'y a pas une récompense à la clé, je n'ai pas envie d'y aller. La question que je vous pose, qu'est-ce que vous allez gagner à vivre le Coran pendant ce mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala? Il y a un verset où Allah nous dit quelque chose que je trouve magnifique. Allah vous dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Allah vous dit, encore une fois, est venu à vous une lumière et un livre clair, plein d'éclaircissements, de compréhension. Et ensuite, Allah il dit quoi? يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah vous dit, encore une fois, que ce livre est venu à vous, que ce livre est une lumière. Et regardez ce qu'Allah dit juste après. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah guidera, comment? Bihi. Grâce au Coran, à travers le Coran, par l'intermédiaire du Coran, par l'outil du Coran. Qui, ya Allah, tu guideras à travers le Coran? Man ittaba'a ridwanahu. Ceux qui recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui suivent la voie de je veux plaire à Allah, je veux que mon Créateur soit fier de moi. Lorsqu'il me regarde dans mes œuvres, dans mon cœur. Vers où tu les guideras, ya Allah? Subul as-salam. Les chemins de la paix, bi'iznihi, par sa volonté, wa yahdihim, et il les guidera, ila siratim mustaqim, vers le chemin droit qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous dit qu'il guide grâce au Coran, bihi, avec le Coran, les gens vers tous les chemins de la paix qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a un milliard de manières d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah vous montrera tous ces chemins, tous ces secrets, toutes ces voies. Vous dites 17 fois par jour, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, montre-moi ce chemin vertical qui mène vers toi, Ya Allah. Allah dit, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah vous promet qu'il vous guidera et qu'il vous montrera ce chemin qui mène à lui. Comment? Yahdi bihi. Allah vous dit le Coran, si vous le vivez, la meilleure chose que vous pouvez gagner dans votre vie en vivant le Coran, c'est d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala vers les chemins de la paix, vers le chemin de la droiture. Et quoi d'autre il dit dans ce verset? Et de sortir de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah vous dit qu'il peut vous donner tout ça si vous vivez le Coran. Ok, alors maintenant on va rentrer dans la question la plus importante finalement pour nous. C'est comment vivre le Coran pendant le mois du Ramadan et de manière pratique.
La première ibada accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, c'est l'écoute du Coran. Pourquoi? Parce que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit en tant que prophète, c'est de recevoir la parole d'Allah via Jibril qui lui apprend. Et lorsque Jibril lui apprend la parole d'Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Il écoute. D'accord? Et ça, on oublie que c'est une ibada. On oublie que c'est une adoration d'écouter le Coran. Pourtant, c'est la première adoration que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, à tel point que même lorsque il passe dans la phase d'apprentissage et qu'il répète après Jibril alayhi salam pour travailler sa mémoire, eh bien Allah lui dit La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Ne te précipite pas, ya Rasulallah. C'est pas à toi d'apprendre. Je vais l'ancrer dans ton cœur. Ne t'inquiète pas. Je vais te le faire comprendre. Ne t'inquiète pas. Toi, lorsque Jibril récite, suis ce qui est dit. Fattabi' al-Qur'an. Donc tu écoutes. Tu écoutes et tu suis ce qu'il est en train de te dire. C'est tout. Ça s'arrête là. Et donc l'écoute du Coran est une adoration en soi. Allah nous dit dans Surat Al-Jumu'ah et dans d'autres sourates, ces 4 étapes sont quoi? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ils prenaient ces versets, ils rentraient chez eux en disant, vous savez ce qui a été révélé aujourd'hui? Voilà le verset. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? كانوا يتلونه. Ils récitaient, ils retransmettaient les versets qu'on leur avait donnés à leur famille, à leurs enfants, à leurs époux, à leurs épouses, à leurs amis. Ils retransmettaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste un verset. C'est pour ça que le prophète me disait Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et ensuite, il y a eu des compagnons qui ont voyagé. Il y a eu des tabi'in qui ont fait des centaines et des milliers de kilomètres. Pourquoi? Pour entendre la parole d'Allah. Parce qu'à l'époque, quand tu voulais écouter le Coran, il fallait trouver quelqu'un qui connaissait le Coran. Il fallait trouver un hafidh du Coran qui se comptait sur les doigts d'une main au début, et puis quelques dizaines ensuite, et quelques centaines ensuite. Et nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, au XXIe siècle, on a des MP3, on a des applications avec 100 sheikhs qui récitent le Coran dans des lectures différentes, des tonalités différentes, des voix différentes. Lire le Coran, c'est une adoration qui a un goût, et écouter le Coran, c'est une adoration qui a un autre goût. Et réciter le Coran que j'ai appris, c'est une adoration qui a encore un autre goût. Chaque ibada a un goût spirituel différent. Et le croyant intelligent essaye de toucher à toutes les ibadats. D'accord? Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, pendant ce mois du Ramadan, là on parle de choses pratiques, d'écouter le Coran, de lire le Coran et écouter le Coran en plus pendant le mois du Ramadan. Alhamdulillah, vous avez des mosquées qui sont remplies avec des imams magnifiques qui nous récitent le Coran tous les soirs pour les tarawih. Donc si vous allez au tarawih, vous écoutez le Coran et vous en profitez. Lire le Coran, si vous en connaissez, lisez ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ouvrez votre mushaf et lisez. Mais quel est le meilleur moment, juste parce qu'on parle de choses pratiques, pour lire le Coran? As-salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik wa aqim as-salah
il faut toujours se rappeler que nous sommes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce n'est pas à nous d'inventer l'adoration, d'inventer la meilleure manière de vouer notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'on doit suivre, c'est Allah. C'est lui qui nous donne notre catalogue, notre mode d'emploi, comment il faut l'adorer. Et donc la meilleure manière, le meilleur endroit, le meilleur moment pour lire le Coran, c'est dans votre prière. C'est dans votre prière. Les gens qui lisent Surat al-Baqarah dans le métro et qui ensuite dans leur prière lisent Qul huwallahu ahad, ça c'est pas la sunna. C'est une anti-sunna. Vous voulez lire le Coran dans le métro, bismillah. Vous voulez lire le Coran en marchant, bismillah. Vous voulez lire le Coran à la mosquée, bismillah. Vous voulez lire le Coran en faisant le ménage, bismillah. Vous voulez réviser ce que vous avez appris en marchant dans la rue, bismillah. Mais Allah a créé le Coran pour qu'il soit d'abord et en priorité lu dans la prière. Et il a fait de la prière l'outil magnifique qui permet au Coran de vous connecter à Allah pendant votre salat et de faire que votre cœur soit concentré pendant le Coran, pendant la prière et de faire que vos prosternations aient du sens. Donc, lire dans toutes nos prières Qul huwallahu ahad et lire ensuite le Coran de côté quand je suis assis sur le canapé tranquillement, c'est pas la meilleure des choses à faire. Lisez le Coran où vous voulez, mais ne soyez pas avare dans vos prières. Parce que les prières avec Qul huwallahu ahad et Inna a'tainaka al-kawthar, c'est 90% des prières des musulmans. Oui? C'est bien vos sourates préférées, non? Oui? C'est les sourates préférées. Vous faites un quiz, sourate préférée des musulmans. Qul huwallahu ahad. Je dis, mais mon frère, c'est un tiers du Coran. Oui, mais pas tous les jours, 5 fois par jour. C'est un tiers du Coran, oui, effectivement. Et Inna a'tainaka al-kawthar, c'est pas un tiers du Coran. Mais dans les statistiques, elle passe au-dessus, parce qu'elle est plus courte. Donc lisez le Coran dans vos prières. Et ensuite, lisez-le où vous voulez, quand vous voulez, Inch'Allah. Ok? Donc c'est quoi la première étape pour vivre le Coran durant le mois du Ramadan? L'écoute, quoi d'autre? La lecture, la récitation, l'apprentissage, ça va avec. Si vous voulez réciter plus, il faut apprendre plus, ça va avec. Ok, deuxième étape. Deuxième outil, deuxième niveau pour vivre le Coran. Allah nous dit Yatlu alaykum ayatihi wa yuzakkikum. Yuzakkikum, ça veut dire que Allah envoie son messager sallallahu alayhi wa sallam pour purifier nos cœurs, pour nous éduquer, pour réveiller les cœurs malades que nous avons. Et là, vous pouvez connecter à Tazkiya avec la fonction de dhikr du Coran. Et ça, c'est un des outils magnifiques qu'Allah nous a donné et qu'il a rendu facile. C'est ce que Allah nous dit. Il nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Donc celui qui dit je ne comprends pas l'arabe, il n'a pas d'excuse. Celui qui dit je ne suis pas arabophone, il n'a pas d'excuse. Celui qui dit je n'ai pas accès au tafsir, il n'a pas d'excuse. Celui qui parle français, anglais, chinois, il n'a pas d'excuse. Ils peuvent tous utiliser le Coran comme un dhikr. Pourquoi? Parce que le créateur des cieux et de la terre, il a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Utiliser le Coran comme un dhikr pour avoir de la tazkiya, c'est très 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 facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste connecter pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous connectez votre cerveau avec votre langue, avec votre cœur. D'accord? Vous prenez le Coran, vous ouvrez à la page que vous voulez. Vous écoutez le shir qui récite pendant les tarawih à la page que vous voulez. Vous savez lire le Coran en arabe, vous le prenez en arabe. Vous ne savez pas lire l'arabe, prenez une traduction en français, en anglais, en chinois.
ce que vous voulez. Vous mettez votre doigt sur un verset. Allah vous dit le Coran est un dhikr. Quel que soit le verset que vous touchez du doigt, vous le méditez 30 secondes, il purifiera votre cœur. Il réveillera votre cœur, à condition que votre cœur soit connecté pendant 5 minutes. Et là, le dhikr devient facile. Parce que vous mettez le doigt sur un verset où Allah vous dit Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah vous dit la mort que vous fuyez. Et regardez, subhanallah, les métaphores coraniques, les images coraniques. Vous fermez les yeux 30 secondes, la mort que vous fuyez. Je vois Walid en train de courir quand je ferme les yeux. Et je vois la mort où? Derrière moi. La mort me court après. Et moi, je la fuis. Innal mawta alladhi tafirruna minhu. Et là, je continue le verset et Allah me dit fa innahu mulaqikum. Elle vient à vous. Et moi, je crois que la mort, elle est derrière moi et que si je cours vite, je vais réussir à la semer, la mort. Mais Allah, il te dit non. Il te dit, toi, tu cours et tu fuis. Mais en fait, tu n'as rien compris. Parce que la mort, elle arrive par devant toi. Toi, tu penses qu'elle est derrière et qu'il faut que tu cours vite. Non. En fait, plus tu cours et plus tu te rapproches de la mort. Plus tu avances et plus tu te rapproches de la mort. Chaque pas que tu fais, chaque jour que tu vis, te rapproche de la mort. Pourquoi? Parce que la mort, elle vient à toi par devant. Toi, tu ne peux pas reculer, tu fais qu'avancer. Tu avances vite, tu avances lentement, tu cours, tu fuis pas, la mort, elle vient à toi. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Elle vient à ta rencontre. Si je connecte mon cerveau et mon cœur pendant 5 minutes, ce verset est un rappel. Ce verset est une tazkiya, est une purification de mon cœur, parce qu'il va me rappeler la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, vous changez de verset, et il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Vous tombez sur ce verset que le cheikh nous a récité de manière magnifique tout à l'heure. Et Allah vous dit, soyez bons envers vos parents. Il n'a pas dit, soyez bons envers vos parents. Il a dit, wa bil walidayni ihsana. L'ihsan, c'est quoi? Al-ihsan. Al-ihsan, dans la langue arabe, c'est faire le meilleur que je peux faire. Al-ihsan, c'est donner le meilleur de soi-même. Ma capacité, elle est là. Voilà ce que je peux faire pour mes parents si je me donne à fond. Eh bien Allah, il me demande d'être là. C'est ça l'ihsan. Al-ihsan, c'est tu donnes tout ce que tu as. Tu te donnes à fond. Et cette vie a été créée pour qu'Allah voit man ahsanu amala. Cette vie, Allah va nous classer. Combien tu as donné de pourcentage de l'ihsan? Est-ce que tu étais à 100%, à 90%, à 50% ou à 10% ou à 5% de tes capacités? Troisième étape. Allah dit وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Donc la troisième étape dans la mission du messager sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a transmis
la récitation du Coran, son écoute, son apprentissage aux compagnons. Une fois qu'il a touché leur cœur avec un verset, ponctuellement à chaque fois, et qu'il leur a donné accès à cet outil, à cette ibada, de je prends le Coran, je prends un verset, et mon cœur se purifie avec un verset. Quelle est l'étape d'après, ya Rasulallah? Yu'allimukumul kitab. Là, on change d'échelle. On n'est plus à l'échelle de un verset, on est à l'échelle du livre. Et tout à l'heure, le frère nous disait que Al-Qur'an, c'était quelque chose de lu, d'écouter. Le Qur'an a des noms différents pour des fonctions différentes. Lorsque Allah nous parle de Al-Qur'an, il nous parle de l'écouter et de le lire. Lorsqu'il nous parle de Al-Dhikr, il nous parle de prendre un verset pour nous purifier, nous rappeler 30 secondes, 5 minutes. Mais lorsque Allah nous parle de Al-Kitab, là il parle de quoi? Il parle du livre entier. Un livre, ça a un début, une fin, une introduction, une conclusion, un chapitre, 2 chapitres, 10 chapitres, une problématique, des connexions entre les chapitres, des histoires qui se chevauchent les unes derrière les autres. Ça, c'est un livre. C'est un livre entier. Et ça, c'est ce qui nous permet d'accéder à la fonction du Coran qui est Al-Huda, la guidance. Parce que le dhikr va toucher nos cœurs ponctuellement les uns les autres. Mais le dhikr, s'il ne dure que 5 minutes, ne va pas nous montrer la lumière à suivre chaque jour de ma vie. Et donc, si je veux utiliser le Coran comme un huda, comme une lumière, comme une guidance, comme une voie à suivre, là, je dois étudier le livre. Et je dois me poser des questions. Et le Coran, alhamdulillah, répond à toutes les questions. Parce que Allah nous dit dans le Coran qu'il est un éclaircissement, li kulli shay, pour toute chose. Autrement dit, je me pose des questions sur qui est Allah. Allah vous envoie ses noms et ses attributs dans le Coran. Je me pose des questions de comment prier, pourquoi prier. Allah vous dit aqimis salata li dhikri. Je me pose des questions, ya Allah, comment éduquer mes enfants? Regardez l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec Ismaïl. Et regardez comment c'est magnifique. Allah nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. J'arrête le verset là. Qui c'est qui travaille? Ibrahim alayhi salam. Qui c'est qui a la mission de construire la Kaaba? Ibrahim alayhi salam. Qui c'est qui fait ce travail-là en tant que prophète et messager? Ibrahim alayhi salam. Et Allah, le verset aurait pu s'arrêter là. Et regardez ce qu'il dit. Wa Ismaïl. Comme si Allah nous disait, Ibrahim il tire Ismaïl. Oui, il aurait pu ne pas le faire. C'est pas le travail de Ismaïl. Ismaïl est un enfant. C'est pas son boulot de construire la Kaaba. Mais son père, pour l'éduquer, il embarque avec lui. Subhanallah. Impliquez vos enfants dans vos projets. Impliquez vos enfants dans le travail de la maison. Impliquez vos enfants dans les tâches ménagères. Impliquez vos enfants dans les discussions. Impliquez vos enfants dans les décisions. Faites-les grandir. Considérez-les comme des adultes. Prenez-les par la main. Emmenez-les. Si ce n'est pas vous qui emmenez vos enfants, qui les emmènera? Allah nous dit وَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Et c'est regardez comment Ibrahim construit les piliers de la maison de Dieu. Mais Ibrahim, il ne s'arrête pas là. Il prend son fils, Ismaïl. Regardez comment Yaqub alayhi salam éduque Sayyidina Yusuf. Comment il écoute un enfant qui fait des rêves qui pour nous sont juste des rêves de fou. Vous, votre enfant, il vient vous dire papa, je t'ai vu toi, t'étais le soleil, maman, c'était la lune, et tous mes frères et sœurs, c'était des astres. Je dis oui, mon fils, va dormir, va. Mais papa, je te jure, c'est vrai. Bah, va raconter à ta mère alors. Laisse-moi dormir. Ça, c'est nous. Regardez comment Sayyidina Ishaq, il écoute son fils. Comment il conseille son fils. Comment il comprend l'émotion de son fils. Subhanallah. Luqman. Et d'autres.
Vous êtes jeune, vous êtes français, vous êtes dans une société, vous ne comprenez rien, vous dites mais comment je vis ma foi et ma spiritualité et mon rôle dans la société? Lisez Surat Yusuf, lisez Surat Maryam. Des jeunes qui sont des modèles pour l'humanité tout entière jusqu'au jour du jugement, subhanallah. Des modèles. Ceux qui disent « Oui, mais on est dans un pays non musulman ». Et Sayyidina Yusuf, il grandit où? Il ne grandit pas à la Kaaba, Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf, il est ministre de l'économie dans un gouvernement non musulman. Sayyidina Yusuf, il grandit dans une société où il y a des fitnas. Des hommes et des femmes qui se draguent. Des gens qui sont réduits en esclavage. Des gens qui trichent. Des gens qui sont pauvres. Des gens qui crèvent de faim. Une famine, des problèmes économiques, du chômage. Si vous êtes un musulman en France, votre modèle, c'est Sayyidina Yusuf. Sayyidina Yusuf, il vit toutes les étapes d'un jeune qui grandit. Et vous remarquerez que Surat Yusuf, c'est une des rares sourates du Coran qui est biographique. Biographique. Allah nous raconte la vie d'un personnage. Allah, quand il parle d'Ibrahim, de Moussa, etc., il ne nous raconte pas forcément leur vie. Il n'y a pas une sourate spéciale pour leur vie. Ce n'est pas des sourates biographiques. Lorsque Allah nous envoie une sourate biographique, c'est pour nous dire « cet homme est un modèle ». Pour vous, sa vie entière ressemble à la vôtre. Allah nous envoie de la guidance dans le Coran pour tous les aspects de notre vie. Ceux qui vivent des épreuves trouveront de la guidance dans l'épreuve de Ishaq, dans les épreuves de Bani Israël, dans les épreuves de Ibrahim alayhi salam, dans les épreuves de Maryam alayhi salam. Ceux qui vivent dans le bien-être, ceux qui sont riches, ceux qui ont du pouvoir, trouveront de la guidance dans Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Daoud, qui avait un royaume qui s'étendait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Sayyidina Sulaiman, il a un royaume que personne n'aura. Allah nous dit Kulla banna'in wa ghawwas. Sayyidina Sulaiman, il construit. Il construit des édifices, il construit des hôpitaux, il construit des palais, il construit des châteaux, il construit des écoles, il construit ce que vous voulez, il construit. Wa ghawwas. Sayyidina Sulaiman, il y a des milliers d'années, il explore les fonds marins. Nous, on commence à explorer les fonds marins. Sayyidina Sulaiman, il se téléporte. Il voyage avec le vent et il fait ça. Le trône de Bilqis, il arrive devant lui. Nous, on n'a pas encore maîtrisé la téléportation en 2024. À moins que j'ignore ce que vous faites à la maison, mais vous fermez les yeux, vous clignez des yeux, vous rouvrez les yeux, vous voulez une voiture, il n'y a pas de voiture qui apparaît. Vous voulez acheter une maison, vous clignez, vous ouvrez, il n'y a pas de maison qui apparaît. Voulez vous marier, vous clignez, vous ouvrez, il n'y a pas de mari ou de femme qui apparaît. Sayyidina Sulaiman, il cligne des yeux, enfin son serviteur, il cligne, les choses apparaissent. Sayyidina Sulaiman, il parle aux fourmis. Essayez-vous de parler à une fourmi. Vous avez déjà essayé? Elle ne vous répond pas, la fourmi. Il parle aux oiseaux. Il a une technologie que nous, on n'aura jamais. Ou peut-être qu'on aura un jour. Nous, on comprend tout juste que les animaux, ils communiquent là entre eux. Donc, quel que soit votre niveau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre situation financière, professionnelle, personnelle, quelles que soient vos émotions, quel que soit l'état dans lequel vous êtes entre le yusr et le usr, entre le bien et le mal, la difficulté et la facilité, le Coran vous apportera une guidance. On rembobine. C'était quoi la première manière de vivre le Coran? Al-dhikr faux. Ah, alhamdoulilah, il y en a qui suivent. L'écoute, la récitation, quoi d'autre? La lecture, l'apprentissage. Et ne soyez pas plus royaliste que le roi. N'allez pas me dire, moi je vais faire le tafsir du Coran alors que vous ne lisez pas le Coran. D'accord? On commence comme le prophète sallam a commencé. Écoute, lecture, récitation, apprentissage. Deuxième niveau, c'est quoi? Le dhikr, la purification du cœur. Je prends un verset, je médite un verset, je prends 5 minutes de ma journée et je me pose la question, qu'est-ce que ce verset il doit réveiller dans mon cœur malade? Ok? Troisième étape, c'est quoi? Le livre. Là, j'ai un peu plus de temps. J'étudie. Allah, il dit « Yu'allimukumul kitab ». Là, je commence à étudier. J'ouvre les pages. Je compare les versets. Je prends un passage, une sourate entière, où je fais une étude transverse. Je dis
je vais regarder tous les passages qui parlent d'éducation, tous les passages qui parlent de prière, tous les passages qui parlent des noms d'Allah, tous les passages qui parlent de zikr, tous les passages qui parlent d'œuvres dans la société. Vous prenez le thème, la guidance dont vous avez besoin, vous cherchez dans le Coran, vous trouverez une réponse. D'accord? Et dernier niveau, et je clôture là, Inch'Allah, Allah nous dit « wal hikmah ». Ça veut dire quoi, al-hikmah en arabe? La définition littérale de al-hikmah en arabe, c'est mettre chaque chose à sa place. La sagesse, c'est quand chaque parole que je dis est la bonne parole. Que chaque émotion que j'ai, je la gère de la bonne manière. Que chaque décision que je la prends de la bonne manière. Que chaque action que je fais, je ne fais ni trop ni pas assez. Je fais juste ce que je dois faire. Ça, c'est al-hikmah. Donc, al-hikmah, c'est lorsque tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je décide, ce que j'agis dans ma vie est exactement la meilleure des choses à faire. Ça, c'est al-hikmah. Qui symbolise al-hikmah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Allah clôture pour nous dire wa yu'allimukumul kitaba wal hikma, en fait Allah nous dit que la dernière étape, le niveau le plus haut pour vivre le Coran, c'est d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhul Quran. Al-hikma, c'est lorsque chaque mot que vous dites, c'est le bon mot. Al-hikmah, c'est lorsque le Coran devient votre manière d'être. Le Coran devient votre personnalité. Lorsque vous adorez Allah, vous l'adorez comme le Coran vous a dit de l'adorer. Lorsque vous êtes connecté à Allah, vous êtes connecté comme Allah se décrit dans le Coran. Lorsque vous parlez de la manière dont le Coran vous a appris à parler. Lorsque vous agissez comme le Coran vous demande d'agir. Lorsque vous êtes avec les pauvres, comme le Coran vous demande de l'être. Lorsque vous êtes en famille, comme le Coran vous a appris. Vous devenez un Coran vivant. Un Coran vivant. Ça, c'est al-hikmah. C'est le dernier niveau pour vivre le Coran. Et donc, si nous voulons vivre le Coran, le dernier conseil que je vous donne, Inch'Allah, c'est de comprendre que vivre le Coran, ce n'est pas l'affaire de ce mois du Ramadan. C'est l'affaire de toute une vie. Et ce que je m'invite moi-même, le premier, chacun d'entre nous à faire, c'est de faire un pas pendant ce Ramadan, Inch'Allah, et de rentrer dans ce cercle vertueux du Coran. Que chaque Ramadan, que chaque jour que Allah fait, je me rapproche du Coran. Par sa lecture, par sa méditation, par son apprentissage, par ces versets qui vont me toucher, par l'apprentissage du livre, la compréhension du livre, et ensuite et surtout, la transcription de ça dans mes actes, dans ma vie, dans ma personnalité. Parce que ça ne sert à rien de dire, moi, j'apprends le Coran en entier, je lis le Coran en entier, mais lorsque je parle, je mens. Lorsque j'agis, je triche. Lorsque je fais mal. Lorsque je discute avec ma femme, je lui crie dessus. Lorsque je vois mes enfants, je les frappe. Ça ne sert à rien de dire, j'ai lu le Coran, j'ai compris le Coran, pour être dans la vie de tous les jours un anti-Coran. L'objectif final de vivre le Coran, c'est de devenir un Coran humain. Et c'est ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc donnons-nous la mission durant les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 70 ans, les 80 ans de vie qu'Allah donnera à chacun d'entre nous, que chaque jour on vive un peu plus le Coran. Que chaque jour on soit un peu plus un Coran vivant. Que chaque jour on suive un petit peu plus la sunna et la hikmah de notre messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière d'être, parce qu'il était un Coran. Il était un Coran vivant. Et c'est ça le but ultime de vivre le Coran. Mais ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en un jour. C'est un cheminement d'une vie. C'est un cheminement d'une vie et c'est un travail. Un travail. Vous remarquerez que dans les deux premières catégories, Allah dit « Yatlu alaykum ayatihi ». Ça c'est facile, il suffit d'avoir des oreilles pour écouter. « Wa yuzakkikum ». Il suffit d'ouvrir le livre, de lire 5 minutes. Mais ensuite Allah dit quoi ? « Wa yu'allimukum ». Il vous apprend. Le messager vous apprend. Mais ensuite, c'est à vous de bosser. La théorie, elle est là. Mais pour que ça devienne pratique, il y a un effort à faire. Ce n'est pas naturel. Il va falloir se retrousser les manches
et se dire, moi, je veux me transformer en un Coran vivant. Moi, je vais arrêter ça, et je vais mettre en œuvre ça. Et prendre des résolutions pendant le mois du Ramadan, que les versets du Coran vous auront inspiré, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم